Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, découverte, recommandations, idées cadeaux, enfin, ça va être un joyeux mélange. Parce qu'en fait, je teste depuis quelques semaines des produits de chez Nocibé, donc de leur marque propre, hein. Donc des produits de soins et surtout des produits de maquillage. Et donc, je voulais vous faire une petite review aujourd'hui, vous dire ce que j'en pensais, les produits que j'avais aimés, ceux pour lesquels j'ai un gros coup de cœur, et éventuellement vous donner des petites idées cadeaux parce qu'il y a des petits trucs là-dedans qui seraient vraiment sympas à mettre en dessous du sapin. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec les soins. Et c'est justement un produit que j'ai absolument adoré, qui est celui-ci. Donc c'est le baume incroyable qui promet de faire tout et plus encore. Et franchement, c'est carrément vrai. C'est pas juste pour faire genre. Alors en fait, à la base, c'est un baume démaquillant, donc qu'on utilise pour se nettoyer le visage, enlever le maquillage, etc. Qu'on applique donc sur le visage, qu'on masse. Ensuite, on applique de l'eau, il se transforme en huile. Non, il se transforme. Je raconte n'importe quoi. Je reprends. On l'applique pour se démaquiller sur une peau sèche. En le massant, le gel devient huile. Et ensuite, quand on le rince, ça se transforme en espèce de lait. Donc, bref, c'est hyper agréable à utiliser. Il se rince super bien. Il laisse pas du tout la peau sèche, bien au contraire. Il enlève toute trace de maquillage. Bon, après, moi, je préfère utiliser les huiles quand j'ai vraiment un maquillage très très fort sur les yeux avec du mascara waterproof, je préfère l'huile. Par contre, quand j'ai pas de maquillage waterproof, ça c'est vraiment super top. Donc en plus, il sert également de masque hydratant. Donc il suffit d'en appliquer une couche plus ou moins épaisse sur le visage. On laisse poser environ une dizaine de minutes et ensuite, ben, comme pour se démaquiller, on prend de l'eau, on émulsionne tout ça, on rince et la peau est méga repulpée. Franchement, il est super, super efficace. On peut aussi le mettre en masque, vraiment en masque de nuit. C'est-à-dire qu'on, pareil, on met une couche épaisse, on laisse poser 5 minutes, on enlève l'excédent avec un mouchoir. Et lendemain matin, moi je l'ai justement refait hier soir. Franchement, le lendemain matin, peau au top, etc. Et il peut servir également, vraiment le truc multifonction de chez Multifonction. On peut le mettre aussi sur les endroits où c'est un petit peu sec, les petites plaques, les choses comme ça. Donc ça sert aussi d'hydratant. Donc franchement, le baume incroyable visage, je vous le recommande à 300%. Je crois qu'il fait dans les 12 euros et c'est vraiment un super produit. Dans les soins, j'ai seulement une autre chose. Bizarrement, je me suis concentrée sur le maquillage, hein. On ne se refait pas. Et c'est justement un truc qui peut tout à fait servir de petit cadeau à mettre sous le sapin. C'est un petit trio, ça s'appelle Les Délices, Manège à beauté. Et c'est un petit trio de lait pour le corps, gel douche et bain moussant. Et voilà, je crois que ça coûte 9 euros. Et celui-ci, donc il y a plusieurs senteurs, mais alors celui-ci, c'est la confiture de lait. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, un tout petit peu gourmande sur les bords, mais alors ça, genre, ça sent juste, c'est à tomber par terre. Et les produits sont vachement bien. Donc j'ai essayé les trois, je les ai remis là-dedans. Je vais certainement pas les offrir parce que maintenant je les ai ouverts, mais en tout cas, c'est une bonne idée cadeau pour Noël. Voilà. Alors ça, on va transitionner vers le maquillage. Et ça, c'est un produit qui pour moi est aussi bien un produit soin qu'un produit maquillage parce que c'est leur CC crème. Et donc la CC crème, c'est un petit peu, ça fait à la fois hydratant et crème teintée, on va dire. C'est pas un fond de teint. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà utilisé une CC crème, je pense que oui, mais bon, pour celles qui ne connaissent pas, c'est plutôt comme une crème teintée. C'est-à-dire que par exemple, pour actuellement, là on entre dans la période hivernale, pour moi, je trouve que c'est pas. Pour quelqu'un qui veut un petit peu de couvrance quand même, pour moi, c'est pas assez couvrant. Par contre, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien avoir un teint unifié et avoir un truc, enfin, quelque chose sur le visage qui ne plombe pas, qui ne bouge pas les pores, qui est très très léger, etc. Franchement, il est super bien. Moi, je l'ai essayé, je l'ai porté 2 fois celui-ci, les jours où j'avais pas spécialement besoin d'avoir un maquillage hyper fort avec genre à
couvrir toutes mes petites imperfections, etc. Et franchement, il est très agréable. Alors, je vais vous montrer un petit peu la texture. C'est, regardez, voilà, ça apparaît comme ça. Donc, vous avez l'impression que c'est blanc. Et en fait, pas du tout. C'est quand vous l'étalez, en fait, vous voyez, il prend un petit peu la couleur de la peau. Et vous voyez, c'est super, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu, c'est très douilly, très frais, très... Bon, après, ça va pas couvrir toutes vos petites taches et ça va pas, voilà. C'est pas hyper couvrant, mais c'est assez flouteur et c'est très unifiant. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce produit. Après, pour moi, c'est un produit que j'utilise plutôt en été, printemps-été, ou alors vraiment à des moments où j'ai pas envie d'avoir un maquillage complètement flawless, quoi, de toute façon. Flawless. Le flawless et moi, ça fait deux, hein, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon je serais mal barrée. Voilà. Alors, pour rester dans les produits teints, alors là par contre, c'est vraiment un truc que j'ai absolument adoré et que j'utilise, que je porte aujourd'hui et que je porte quasiment tous les jours depuis que je le teste. Alors, c'est deux choses, en fait, c'est deux choses, hein, une combinaison de deux choses. C'est le Prime and Glow, qui est une base de teint luminescente, et le stick de teint fond de teint crémeux. Voilà, donc ces deux-là couplés ensemble, mais genre j'adore. Donc ça c'est une base de teint, un espèce d'enlumineur base de teint qui est super agréable à appliquer, qui est vachement... qui est très discret, hein. C'est pas le truc qui, regardez, ça va, c'est pas le truc qui va vous faire ressembler à une boule à facettes, mais par contre, c'est une très bonne base de maquillage. Vous voyez, ça s'applique très facilement. Et vous voyez, ça donne un espèce de petit glow au visage. Alors, je le mets juste au-dessus de de ma crème de jour. Et donc, en dessous de mon fond de teint. Et donc, les deux combinés. Mais alors, c'est juste de la bombe. Donc, ça, c'est un stick de fond de teint. Donc, c'est super pratique. Vous voyez, donc, qui se twiste comme ça, qui se tourne. Et moi, je l'ai en couleur numéro 1. Donc, c'est le plus clair. Et c'est un fond de teint crème qui est couvrance légère à moyenne, on va dire, qui est super, comment dire, très crémeux, pas du tout sec, parce que des fois les fonds de teint en stick, alors ils peuvent avoir vraiment une consistance un petit peu dégueulasse, un petit peu sèche, etc. Celui-là, pas du tout, il est super agréable à porter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me fais comme des petites peintures d'Indien, donc j'en mets trois petits traits sur les joues, un petit peu sur le menton, sur le nez, et ensuite je l'étale au doigt, parce que je trouve que c'est avec les doigts qu'on a le rendu le plus naturel possible, qu'on arrive bien à le faire pénétrer dans la peau, etc. Et franchement, il est vraiment... Regardez. Vous voyez, il se confond bien avec la peau, il laisse pas, il donne pas, il n'a pas d'effet masque, etc. C'est vraiment un super fond de teint qui tient franchement bien, en plus qui est très facile. Si vous voulez, par exemple, si vous sortez le soir et que vous n'avez pas envie de vous remaquiller entièrement, ce qui est juste complètement pénible, alors ça pour les petites retouches make-up, etc., c'est juste parfait. En plus, il n'est pas cakey, il a vraiment un super joli rendu. Et il n'est pas très cher, il fait genre 12 euros, je crois, 12 euros, et ça c'est pareil. Les deux là, couplés ensemble, moi franchement, je suis complètement fan. C'est pas cher et c'est franchement de super bons produits. Voilà pour le teint. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai rien d'autre pour le teint. On va passer aux lèvres. Et je vais commencer par ça. Donc c'est un trio de rouge à lèvres, édition de luxe. Alors ça c'est pareil, c'est typiquement le genre de petites choses que vous pouvez mettre sous le sapin qui fera forcément plaisir. Alors soit à votre maman, soit à votre soeur, enfin quelqu'un qui aime bien le maquillage et qui aime bien avoir plusieurs options. Alors le packaging est super joli, regardez. Donc, c'est vraiment franchement ils me font penser ils me font penser à lait. Mon Dieu. Ah, au secours, pardon. Je sais pas, je deviens complètement débile, ou alors je le suis déjà, je ne sais pas. Bref, ils me font penser au rouge à lèvres Charlotte Tilbury de par leur packaging. Et vous avez donc trois couleurs à l'intérieur. Donc je vais vous montrer les trois. Ah, on va commencer par celui que je porte aujourd'hui. Alors,
C'est un rouge qui est légèrement framboise. Alors vous allez me dire, il est pas très pigmenté. Si, si, il est pigmenté. C'est juste que moi, en fait, j'avais pas envie d'être trop maquillée, d'avoir un truc trop flashy aujourd'hui pour filmer. Donc en fait, je l'ai appliqué comme ça. Ensuite, j'ai tapé au doigt. J'aime bien appliquer le rouge à lèvres comme ça. En fait, j'aime bien l'effet un petit peu bouche mordue, etc. Et c'est l'effet que j'ai réussi à obtenir avec celui-là. Donc je vais vous le swatcher. Je vais enlever déjà le fond de teint que j'ai sur la main, n'est-ce pas? Je vais essayer de faire les choses bien pour une fois, on ne sait jamais. Tout arrive, tout arrive. Voilà. Alors voilà. Donc celui-ci, le premier. Alors vous allez voir, il a un rendu. Il fait presque rose là à la caméra. Mais en fait, oui, c'est entre le rouge et le rose, c'est un espèce de, ouais, c'est un rouge framboise. Bon, moi, c'est mon préféré, hein. Il est super joli, franchement. Il est bien pigmenté, il est agréable à porter. Bon, c'est pas un rouge à lèvres sans transfert, c'est pas un rouge à lèvres non plus qui va tenir toute la journée si on mange, on boit, etc. Il faut le réappliquer régulièrement, mais par contre, il s'enlève de façon super homogène, c'est joli, ça fait pas genre pareil, ce que je vous disais la dernière fois, vous n'allez pas vous retrouver avec un trait de crayon, genre trait de crayon autour de la bouche, ou alors un rendu tout patchy, dégueulasse comme ça. Très très bon produit, donc ça c'est celui que je préfère, en tout cas celui qui me convient le mieux. Ensuite, il y a celui-ci qui est un espèce de bois de rose. Donc c'est un rose légèrement, qui tire légèrement sur le mauve. Très très joli aussi, regardez. Donc ça, bon, ça c'est moins une couleur pour moi, mais ça c'est le genre de couleur qui va super bien au blonde et au châtain, je trouve. Et voilà, bah, pareil, très crémeux, vraiment très joli. Et le troisième, c'est un nude que j'aime beaucoup aussi, j'avoue. Le voici. Donc c'est un espèce de beige rosé. Et ça, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore, vous voyez, que j'adore porter quand je me fais les yeux assez chargés, un smoky, etc. Donc le petit beige qui fait un petit peu oublier la bouche, mais qui est quand même présent. Donc ces trois rouges à lèvres là, les trois pour 15 euros. Donc non seulement c'est pas cher du tout, en plus les produits sont vachement bien. Donc jolie idée cadeau à faire à quelqu'un ou à soi-même. Parce que moi j'ai envie de vous dire celui-là. Je le garde, ce petit coffret. Voilà. Autre produit lèvres que j'adore également. J'ai vachement hésité à le porter ou pas aujourd'hui. Et puis en fait, comme j'avais envie d'un truc assez light, du coup j'ai lâché l'affaire. Mais je le portais encore hier. Et pareil, c'est un de mes produits préférés de tout ce que j'ai testé. Donc c'est le Matissime Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui est une splendeur, mais une splendeur absolue. Il est juste magnifique. Regardez. Je vais vous le swatcher tout de suite. Alors, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi cette couleur. Alors, c'est dommage parce que, bon, comme d'habitude, hein, la lumière, vous connaissez le délire, hein, c'est pas la fête. Mais c'est un très beau rouge, hyper profond, hyper flatteur, franchement. Alors, la composition est géniale. Il s'applique super facilement. Il est ultra pigmenté, inutile de le dire. L'applicateur est génial. Alors, je crois que c'est un de mes trucs préférés dans le produit. Regardez l'applicateur, ça fait comme un petit sifflet. Donc en fait, il est très fin au bout, ce qui permet une application super précise, qui permet de bien dessiner dans les coins, etc. Et ensuite, il est un petit peu creux, il prend bien la forme de la bouche, donc pour en appliquer vraiment uniformément sur les lèvres. Il a un rendu, mais parfait. Franchement, je vous le montrerai sur le blog, je vous ferai des photos, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut absolument que je vous le montre et il faut surtout absolument que vous le testiez parce qu'il est franchement génial. Et il coûte, je crois, 9,90 €, donc pas très cher. Et franchement, c'est un des meilleurs rouges à lèvres liquide mat que j'ai pu tester. Il est pas desséchant, en tout cas cette couleur-là. Moi, j'ai testé que cette couleur pour l'instant. Cette couleur-là n'est pas desséchante du tout. Je crois qu'il y a 6 coloris en tout et j'ai qu'une seule idée, c'est genre foncer chez Nocibé pour m'acheter les 5 autres couleurs parce qu'il est vraiment super, super, super bien.
Voilà, voilà pour les lèvres. On passe aux yeux. Alors, on va commencer déjà par le mascara. Alors, celui-ci, c'est un de leurs mascaras, ils en ont plusieurs, hein. Moi, j'ai testé le mascara volume recourbant waterproof, donc c'est le Kiss and Curl. Et regardez la brosse. Alors, c'est une brosse qui est assez grosse, hein. Vous voyez, une brosse classique, hein, avec, par contre, qui est en forme un petit peu de, je ne sais pas si vous voyez, de goupillon. C'est comme un petit goupillon pour vous savez, pour nettoyer les tétines des biberons, etc. Bref, les mamans savent. Et il est vachement bien, donc c'est pas le mascara le plus révolutionnaire de l'univers, mais en tout cas il fait bien le job. Ce que je vous conseille par contre, quand il est neuf, c'est ce que j'ai fait moi, il y a quand même pas mal de produits qui se mettent sur la brosse. Du coup, je vous conseille de l'essuyer dans un petit mouchoir et de l'appliquer seulement après. Franchement, il recourbe bien, il tient assez bien la courbure. C'est ce que je porte aujourd'hui. Franchement, il est vraiment pas mal. En fait, plus je l'utilise, plus il me plaît. Au départ, j'étais un petit peu sceptique, je savais pas trop. Et c'est souvent ça avec les mascaras en général. C'est très très rare, hein, que j'ai trouvé un mascara absolument génialissime dès la première utilisation, hein. En général, quand il prend un petit peu l'air, quand il sèche un petit peu, il est mieux. Donc plus je l'utilise, plus je le trouve bien. Par contre, il est quand même assez cher. Il fait pas 5 euros, quoi. Il fait 14,95 € je crois. Mais bon, c'est un bon produit. Et franchement, si vous cherchez un nouveau mascara qui apporte quand même du volume, qui recourbe et qui tient bien la courbure, celui-là est franchement pas mal du tout. Produit sourcils. Alors, pareil, ça c'est vraiment dans mon top 3. Je vais aller jusque-là. C'est dans mon top 3 des produits que j'ai pu tester chez Nocibé. Donc, c'est celui-ci. C'est donc un crayon à sourcils à double embout avec un embout crayon. Et vous savez, les embouts en forme vous voyez, de petits triangles qui permet de bien combler, de bien aller les petits poils des sourcils, qui permet de super bien dessiner combler les petits espaces. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon qui permet de brosser avant l'application du crayon, et ensuite de bien d'estomper un petit peu. Moi j'aime bien estomper avec le goupillon en fait, parce que je trouve que ça a un rendu plus naturel. Et franchement, il est super bien. Je crois que moi, il y a deux teintes, je crois. Et je crois que moi, j'ai la plus claire. Parce que là, il n'y a rien qui est écrit dessus, je ne me souviens plus. Je crois que j'ai pris la plus claire. Et franchement, la couleur me correspond parfaitement. C'est une couleur qui est assez froide. Et qui, à mon avis, correspond à pas mal de sourcils. Donc, franchement, super. Ça me fait vraiment penser au Anastasia Beverly Hills. En carrément moins cher. Parce que je crois qu'il est dans les 10-12 €. Donc moitié prix, et c'est un super produit que je vous conseille à 300%. Je vais essayer de ne pas répéter encore une fois que je vous conseille à 300%. C'est un truc de fou, c'est vraiment un type de langage, c'est insupportable, mais bon bref, j'aime bien. Voilà. On va passer aux yeux maintenant, et ce sera le dernier volet, parce qu'on est déjà à 18 minutes, hein. C'est comme d'habitude, je parle. Et on va commencer par la plus petite chose. C'est ça, donc on va parler des yeux. Je parlais déjà des yeux avant, mais on va parler des ombres à paupières. Donc c'est la mini Best of Colors de Nocibé. C'est une petite palette toute mignonne qui existe, je crois, en 2 déclinaisons de coloris. Et moi j'ai celle-ci. Alors je vais essayer de pas. En fait, elle n'est pas difficile à ouvrir, c'est juste que je me suis fait les ongles ce matin et que j'ai pas envie de défoncer mon vernis. Excusez-moi. Voilà, donc vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'aime cette palette. Donc j'enlève le petit pinceau. Voilà, donc voici la déclinaison de couleurs. Donc c'est une espèce de palette nude, taupe, légèrement rosée, donc avec 6 coloris, du plus clair donc au plus foncé. Voilà, donc c'est la parfaite petite palette de tous les jours pour se faire des maquillages aussi bien légers qu'un petit peu plus chargés. C'est la parfaite petite palette aussi à trimballer en week-end, en voyage, voilà. Donc le miroir en plus est vachement bien. Donc voilà, et puis ça coûte 7,90 €, donc bref. Très très bonne palette, bien pigmentée. C'est pas forcément, c'est pas la palette la plus pigmentée de l'univers, mais franchement elle se défend bien. Il n'y a pas beaucoup de chutes.
Les couleurs sont très jolies, ça fait une belle harmonie, il y a moyen de faire plein de choses. Franchement, super bien. En plus, il y a moyen de se faire un petit highlighter avec l'une ou l'autre de ces couleurs-là. Donc, moi, je dis belle petite palette. Et enfin, pour terminer, The, The palette cette fois-ci. Alors ça, c'est vraiment, si ça, c'est pas le cadeau parfait, j'arrête YouTube. Je sais, j'arrête YouTube. Voilà. Donc c'est ceci, ça se présente en plus dans une boîte, mais tellement mignonne, genre pour un cadeau, c'est juste la perfection, quoi. Donc vous ouvrez cette petite boîte et vous découvrez sous vos yeux ébahis la fameuse palette Babor. Alors attendez, parce que là j'ai pas trop envie de la faire tomber par terre, hein, parce que éventuellement j'aimerais bien pouvoir la garder, n'est-ce pas? Alors, la voici. Donc elle n'a pas l'air très grande. Elle n'a pas l'air très grande. C'est quand même la taille de ma tête. Mais... Bref, donc voici la palette et regardez-moi donc l'épaisseur. En fait, elle se compose de plusieurs étages avec tout ce qu'il faut pour vous maquiller. En fait, c'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier étage, regardez-moi ça. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc déjà, vous avez un énorme miroir super bien et pareil. Donc la palette, vous pouvez genre, vous voyez, la poser sur une table et genre vous maquiller, c'est parfait quoi. Enfin, franchement, le miroir est génial. Le miroir est super bien. Et à l'intérieur, vous avez, je vais tout faire tomber, je le sens. Bref, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, ce sera beaucoup mieux. Vous avez plusieurs petits pinceaux, alors aussi bien des petits embouts mouches. Vous savez les petits embouts mouches? Donc des embouts mousse, des vrais petits pinceaux, des pinceaux à blush, des pinceaux pour vous faire les yeux, etc. Vous avez un petit crayon noir, donc un petit crayon pour les yeux noirs. Vous avez un crayon pour les lèvres, c'est un espèce de rose un peu universel qui peut convenir avec pas mal de rouge à lèvres. Vous avez un petit mascara, vous avez un petit eyeliner. Donc déjà, rien qu'avec le premier étage, il y a déjà carrément de quoi faire. Voilà. Ensuite, vous avez l'étage Nude and Brown, qui est une bonne tuerie. Bon, je vais enlever les plastiques. Regardez-moi ça. Oh, Nude and Brown, comment vous dire? C'est un petit peu tout ce que j'aime pour me maquiller. Donc cet étage-là est juste complètement magnifique. Donc vous avez, je ne sais plus combien il y a d'ombre par étage, je ne sais plus. 1500. Non, franchement, voilà. Donc, vous avez toute une déclinaison de marron plus ou moins chaud avec des nudes, des beiges clairs, des teintes qui peuvent servir d'enlumineur, etc. Et voilà quoi. Vous avez déjà ce premier étage qui est évidemment mon préféré, qui est parfait. Donc, pour se faire des jolis petits smokies ou des petits trucs de tous les jours. Ensuite, vous avez le deuxième étage. C'est tellement beau. Je suis en train de tout casser. L'étage des lipsticks, s'il vous plaît. Là aussi, il y en a 2 ou 3. Voilà, donc là, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Du rouge, du rose, du pêche, du corail, du mauve. Enfin, il y a absolument tout avec des couleurs un peu plus flashy que d'autres. Donc, voilà, très très jolie petite sélection de rouge à lèvres, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'étage teint avec les blushs, les bronzers et les enlumineurs. Regardez-moi ça. Donc, trop beau. Donc, moi, aujourd'hui, je porte celui-ci que vous pouvez voir là. Et je me suis réchauffé le teint avec le petit bronzer. Donc, top. Franchement, j'ai pas encore tout testé, mais le peu que j'ai testé est super bien. Voilà. Et vous avez encore un étage d'ombre à paupières, parce que tant qu'à faire, quand il y en a plus, il y en a encore. Et là, c'est tout ce qui est pink and blue. Donc, c'est tous les roses, les bleus, les teintes un petit peu plus froides. Voilà. Donc, inutile de vous dire qu'il y a de quoi faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, cette palette absolument géniale, elle coûte 24,90 €. Voilà. Donc, bon.
je dis ça, je dis rien, mais si ça, c'est pas le cadeau à faire, genre à n'importe quel, j'ai envie de vous dire j'allais dire n'importe quelle fille qui aime le maquillage. Non, je vais vous dire, ça c'est le cadeau à faire à n'importe quelle fille parce que franchement, moi on m'offre ça. Même si j'ai déjà plein de trucs, je m'en fous, je serais hyper contente. C'est-à-dire que ça, de toute façon, salut les copines, la famille, etc., je la garde, elle est trop bien. Et franchement, à ce prix-là, je pense que vous pouvez aller vous l'acheter de toute façon. Donc voilà. Bref, donc très très bonne idée cadeau. En plus, donc le packaging est génial. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite découverte des produits Nocibé, donc de leur marque propre, vous aura plu, vous aura donné des idées, donné envie de tester. Si vous connaissez certains produits de chez Nocibé que moi j'ai pas encore testé et que vous me recommandez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, ben, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus tard. Bye bye!